Vous avez bien fait de choisir cette Afrique TV, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et qui reçoit aujourd'hui Sivolkan, qui est consultant et professeur d'université, qui a mis en place le concept Jambar. C'est quoi Jambar? Pourquoi Jambar? C'est tout de suite avec Sivolkan. Monsieur Khan, bonjour. Bonjour, monsieur Si. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est un plaisir de vous recevoir ici dans les locaux de Cette Afrique. Le plaisir est partagé, monsieur Si. Merci à toute l'équipe de Cette Afrique pour m'avoir accueilli dans ce cadre très prestigieux, très élégant, vos locaux. Merci pour cette invitation. Alors, monsieur Khan, rapidement, pourquoi Jambar et c'est quoi le concept même, l'essence de Jambar? Donc, Jambar est le fruit d'une longue réflexion sur comment faire en sorte que nos productions locales puissent avoir une place importante dans notre société de consommation. Au-delà de ça, c'est comment permettre les jeunes et les femmes, parce que Jambar, c'est aussi une orientation TPE, les toutes petites entreprises, ou TPI, les toutes petites initiatives, faire en sorte que ces jeunes et ces femmes aient une source de revenus assez correcte pour subvenir aux besoins de la société au quotidien. Donc c'est ça vraiment la motivation de Jambar, mais aussi préparer notre élite à la gestion de ce pays à travers ce que nous avons. Consommons ce que nous avons. Donc tel est vraiment le discours que Jambar prône envers tous les publics. Voilà. Alors, monsieur Khan, qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre en place le concept Jambar? Ce qui m'a inspiré, c'est que d'abord, il faut rappeler, j'ai vécu au Mali, à Bamako précisément. Et là, j'ai eu l'occasion d'avoir quand même quelques classes. J'ai commencé à enseigner à Bamako. Et quand j'ai commencé mes modules, j'avais vu qu'il me restait encore des heures. Et j'étais dans une société qui n'était pas totalement différente de celle du Sénégal, où tout le temps, en partant au bureau, je croisais des dames et des jeunes avec vraiment des produits qu'ils voulaient revendre. Donc je me suis dit, il faut que nos étudiants puissent s'appuyer sur nos richesses locales d'abord. Et j'ai décidé en ce moment de monter ce qu'on appelle la foire des premières années. C'est vraiment faire en sorte que les étudiants fassent leur examen sur 3 problématiques majeures qui gangrènent toutes nos sociétés et tous nos États en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. Les produits locaux, les produits cosmétiques issus des produits locaux et aussi des produits technologiques. Donc ça, c'est les 3 problématiques que l'on retrouve dans tous les États. On parle de transition numérique, on parle de la promotion des produits locaux. Donc c'est de là qu'est venue vraiment l'idée de Jambar. Et on constate que vous êtes un peu dans la création de ces concepts-là, similaires à Jambar. En 2018, vous avez parlé de Bamako, vous étiez à Bamako, mais juste avant de partir, vous mettiez justement en place le concept d'Orwar. Effectivement. Pourquoi cette envie-là de mettre en place des concepts comme ça, comme d'Orwar, comme Jambar? Ça vient de quoi en réalité? Ça vient d'un sentiment d'appartenance d'abord. Par rapport à quoi? Par rapport à là où je suis né, mon milieu d'origine, c'est la banlieue. Donc, je suis né à Guédiawaye. Et vraiment, qui connaît la banlieue, c'est que c'est des Jambars qui y habitent, des gens qui ne sont pas forcément dans les grandes écoles, mais qui trouvent quand même leur chemin, des gens qui sont dans les grandes écoles et qui trouvent leur chemin. Donc, l'idée m'est venue de dire, je crée le concept d'Orwar. C'est quoi? On a tous des amis qui sont artisans, menuisiers, ébénistes, et l'autre qui est dans le quartier et qui ne fait absolument rien. L'idée, c'était de les réunir en micro-project. Ils sont 4, ils ont leur boîte à outils, ils ont leur tenue, leur casquette et leur carte de visite. Et le quartier doit les aider dans cette initiative-là. Et chaque habitant ou chaque maison souscrit à ce qu'on appelle une assurance bricolage. Donc, si M. Si doit laver son véhicule, il y a une personne qui est chargée de nettoyer le véhicule de M. Si. S'il y a une fenêtre qui est cassée, il y a quelqu'un qui est chargé de réparer. Donc, les 2000 francs permettent à la maison, ou en tout cas le domicile, d'être assuré sur certains problèmes qui pourraient survenir. Et même si vous voulez un service de gardiennage, il faut juste revoir la facture à la hausse et ils sont là. Donc c'est vraiment dans un cadre de développement local d'abord, faire en sorte que les habitants du quartier fassent confiance aux jeunes pour qu'ils puissent, même demain, chacun ira de son côté créer son entreprise. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'Orwar. Est-ce qu'on peut dire que Jambar, c'est une autre façon de mettre en place d'Orwar dans le milieu scolaire? Effectivement, c'est tout à fait ça, monsieur Si, parce que je n'ai pas pu continuer d'Orwar
j'étais obligé de rejoindre le Mali. Et c'est de là où vraiment la transition s'est faite de manière rapide. Dóor waar est devenu Jambar. Donc c'est impulsé une nouvelle dynamique de leaders qui sont adossés à ce que nous avons de plus cher, ce qu'on appelle les produits locaux. Donc vraiment Jambar, c'est la continuité de Dóor waar. Alors, vous avez parlé de produits locaux. Vous accordez une importance capitale à cela, dans le concept Jambar d'ailleurs. Pourquoi cela? Parce que je trouve quand même que quand on prend tout ce qui est produit importé, c'est des choses qui sont toutes faites. Or, un produit local, c'est un produit qui est d'abord qui vient de chez nous et qui peut être un élément incontournable dans le développement socio-économique d'un pays. Prendre un produit importé, peut-être il y a tout ce qui est charge et tout, mais un produit local où quand le produit se développe, c'est des gens que vous pouvez employer, c'est important. Et tant que nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons, de ce que nous faisons, et nous ne serons pas fiers de ce que nous deviendrons. Et aussi, là même se pose une question de légitimité. Accepterons-nous une personne qui a réussi ici avec les produits locaux ou quelqu'un d'autre qui est venu d'ailleurs avec ses autres produits? Donc là, il faut que déjà les étudiants comprennent qu'ils peuvent se baser sur ces ressources-là. Et dans la foire, il y avait ce qu'on appelle les produits cosmétiques issus des produits locaux. Donc c'était très compliqué. Les étudiants avaient dit, monsieur, c'était très difficile d'avoir des produits locaux, des produits cosmétiques issus des produits locaux. J'ai dit, ok, donc je vous demande 70% de produits cosmétiques issus des produits locaux. Combien de gommages se sont faits à partir de l'argile, du sable, du beurre de karité? Donc c'est de là où vraiment j'ai mis l'accent pour qu'ils comprennent que c'est les produits locaux ou rien. Donc la seule chose qui n'était pas vraiment locale, mais qui est compétence locale, c'est les étudiants en informatique de gestion qui devaient développer une plateforme pour gérer le stock, gérer tout ce qui est... En tout cas, c'est comme un logiciel de gestion qu'ils devaient développer. Jambar, une autre façon de former l'étudiant en entrepreneuriat, mais aussi une formation hors classe. Comment se passe cela? Cela se passe de manière très simple. On était tous habitués dans notre système éducatif à faire notre évaluation sur table. Donc ça, on le sait tous, c'est sur table, on passe 3 heures à réfléchir. Or là, l'étudiant passe 48 heures, il est dans une situation factuelle. Donc il est en face de ceux-là qui seront en face de lui dans quelques années, parce que tout étudiant qui sort, soit il est entrepreneur, il gère sa boîte, ou soit il est dans une entreprise et il est confronté à cette vague de personnes qui vient rencontrer cet étudiant-là. Donc c'est vraiment réinventer l'évaluation. Ça ne se fait plus en classe, ça se fait au dehors, lors d'un voyage, dans une salle d'événement. Et il est en présence de toutes les conditions qui pourraient le déstabiliser pour qu'il comprenne que l'évaluation n'est pas aussi facile qu'on le faisait avant. Donc ce n'est pas une restitution, ce n'est pas une récitation, c'est vraiment voir si on a capitalisé la théorie et si on est capable d'être intelligent, parce que tout le temps l'intelligence, c'est prendre la théorie et de transformer cette théorie-là en pratique. Que pensez-vous en tant que professeur d'université et consultant, que pensez-vous de la place de la théorie dans le système éducatif? Ce qui est vraiment... Est-ce qu'on accorde beaucoup de quantum horaire à la théorie et moins à la pratique ou même pas à la pratique? Effectivement, et même pas à la pratique. Et quand il y a un peu de pratique, c'est dans les écoles où il y a une vie associative assez importante. Mais ce qui est déplorable, et ceci nous ramène à une question fondamentale que posent toutes les entreprises d'ailleurs et même le gouvernement, c'est l'adéquation formation-métier. Ce n'est plus formation-emploi, mais formation-métier. Quand on ne donne pas assez de quantum horaire à la pratique, l'entreprise qui doit recruter l'étudiant est obligée de refaire une autre immersion, une autre formation à cette nouvelle recrue-là. Or, elle perd du temps. Donc, ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup disent expérience, expérience, expérience. Mais il y a beaucoup d'écoles de la place qui arrivent à vendre très facilement leurs étudiants parce qu'ils ont une vie associative assez soutenue où l'étudiant est confronté dès ses premiers jours à la pratique. Et comme le disait mon oncle, l'expérience, c'est la somme des erreurs. L'étudiant doit être dans son cadre. La théorie, c'est vraiment les connaissances, mais le savoir-faire, c'est ce que les entreprises achètent. Et c'est le plus important. Du point de vue entrepreneuriat, quel constat faites-vous du comportement de vos étudiants après la formation Jambar? Effectivement, je vois que c'est des profils qui commencent à prendre, à avoir confiance en eux, à avoir
de l'assurance, mais aussi à être là à prendre des risques, être prêt à prendre des risques, parce que l'entrepreneuriat, c'est le risque. Quand on ne veut pas prendre de risques, je pense qu'il faudrait aller dans une autre dimension, dans une autre direction, qui serait beaucoup plus sécuritaire pour l'apprenant. Mais je vois que dès la première année, et ceci continue jusqu'à la troisième année, ils ne parlent que d'entreprise, parce qu'ils sont dans une logique entrepreneuriale. Donc vraiment, c'est le constat qu'on a eu à développer, plutôt à remarquer chez ces jeunes-là. Et Diambar, c'est ces équipes qui Voilà. ont fait plus de 5 millions de chiffres d'affaires en 48 heures. C'est ça. Expliquez-nous un peu cette expérience. C'est quand même curieux. Oui, c'est quand même curieux et c'est vraiment une fierté qu'on a eue. C'est ces équipes de première année. Donc il faut rappeler que c'était des étudiants en première année qui avaient première année, oui, qu'un semestre et qui ont pu réaliser plus de 5 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est ces équipes qui sont organisées en micro-entreprise. Il y a un directeur général qui s'occupe de la gestion de l'entreprise et de l'atteinte des objectifs. De façon concrète. De façon concrète. Il y a un directeur marketing qui s'occupe de tout ce qui est produit, la conception du produit, de l'élaboration de la politique commerciale et tout, et qui a dans son service un responsable digital, un responsable des produits et un responsable commercial. Et ils se voient et ils font des rapports réguliers. C'est un directeur financier, c'est un responsable logistique qui gère la distribution et la disponibilité des produits. Donc c'est vraiment une organisation, aussi minime soit-elle, mais copiée ou en tout cas fidèle de l'entreprise. Donc ce qu'ils ont fait, le défi c'était de ne jamais acheter de produit. Tout étudiant ou en tout cas tout groupe qui achète un produit est éliminé d'office. Donc là, il y a une chose qu'on leur apprend de plus, c'est la négociation. Comment faire en sorte qu'un distributeur vous fasse confiance et vous confie, ou en tout cas vous donne ses produits pour que vous puissiez les revendre. Donc, de par toute cette expérience-là, qu'accumule justement, qu'acquiert l'étudiant, de par cette formation qui est Diambar, ne vous arrive-t-il pas des étudiants qui abandonnent très tôt les études, tout simplement parce qu'ils ont fait par exemple 5 millions de chiffres d'affaires? Right. Ça arrive dans le discours, mais jamais dans les faits, parce que moi je suis quand même un profil qui est très attaché aussi à l'apprentissage à l'école. Parce qu'il faut apprendre pour entreprendre. Donc, même si vous avez... Et l'entrepreneuriat, il est cruel. Et ça, je le dis peut-être... Comment ça, l'entrepreneuriat est cruel? Il est cruel. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Si vous n'êtes pas prêt à entreprendre, si vous n'avez pas l'état d'esprit d'un vainqueur, d'un Diambar, de celui qui va douter au moment de dormir et qui se relève le matin, qui met la même énergie que la veille pour ensuite se coucher pour douter, vous ne pouvez pas entreprendre. Ce n'est pas possible. Donc, il est vraiment cruel. Il faut être prêt pour emprunter ce chemin tortueux, épineux. Et peut-être le fruit va se montrer un jour. Qu'est-ce que cela vous fait de voir, parce que paraît-il, il y a de grands entrepreneurs qui sont issus de la formation Diambar, qui les a même inspirés, et vous étiez en 2018 aussi meilleur professeur élu dans une école de la place à Bamako. Comment est-ce que cela s'est produit et qu'est-ce que ça vous fait? C'est une fierté pour moi de lire ces étudiants, et d'ailleurs il faut rappeler que ces étudiants aussi sont les meilleurs dans leur classe, donc ce qui fait qu'ils sont toujours cramponnés, qu'ils restent toujours cramponnés aux études. Et c'est des champions de l'entrepreneuriat de leur génération à Bamako. Donc j'ai des fiertés, quand même un étudiant qui a créé son agence de communication, qui est une très grande agence de communication, qui a même eu à parrainer des activités de son école. Et je pense qu'il a fini son master l'année passée. Et il y a une autre fille qui a créé sa marque, sa ligne de vêtements, tout ce qui est accessoires de femmes. Ici à Dakar, on a des entreprises, une femme qui est dans la production laitière, on a une autre qui est dans tout ce qui est aussi habillement. Donc à chaque fois que je vois ces étudiants-là, je suis fier de voir qu'ils sont en train de révolutionner et de faire comprendre aux autres qu'ils peuvent avoir une chance dans l'entrepreneuriat. Alors, M. Kane, avant de terminer, quel conseil donnez-vous à ces étudiants-là en première année jusqu'en Master 2, par exemple, en tout cas qui sont en études supérieures par rapport à la pratique? Right. Il faut accepter de faire des erreurs. Le savoir, c'est une chose qui est disponible partout. On peut avoir le savoir partout lors d'un
d'une discussion sur Internet, un livre, mais la pratique, on ne l'achète pas. La pratique, elle s'acquiert au fur et à mesure de la pratique, excusez-moi de la redondance. Il faut pratiquer pour avoir de la pratique. C'est important. Donc, il faut vraiment s'armer de courage pour à chaque fois que je sors d'un cours de comptabilité où on me parle d'emploi et de ressources, que je parte à la boutique qui est au niveau du coin et prendre les dernières ventes et appliquer. Donc là, on n'oublie jamais. Donc, il faut pratiquer et oublier la théorie, parce que la théorie ne nous mène à rien. C'est la pratique qui peut nous permettre d'être des champions. Et aussi, je terminerai par dire qu'il faut s'armer de foi, de confiance et aussi de force et de bravoure. Donc, c'est les trois mots qui résument Diambar. Qui résument Diambar. Foi, force et confiance. Et confiance. Merci beaucoup, M. Kane. Merci beaucoup, M. Ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé, qui recevait aujourd'hui Sivol Kane, professeur à l'université et consultant. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé.